Quand on achète un baffle d'ampli de guitare, on se pose souvent en premier la question du format, mais une question qu'il est tout aussi légitime de se poser, c'est celle du type de dos. Dos ouvert, dos fermé ou dos semi-ouvert? Qu'est-ce que ça change? Eh bien l'avantage d'acheter un ampli de guitare tête plus baffle, c'est qu'une fois la première achetée, une multitude de possibilités sonores reste accessible quand viendra l'achat du second. Si tu te rends dans un magasin avec ta guitare et ta tête d'ampli et que tu testes deux baffles différents mais équipés des mêmes haut-parleurs et en même nombre, eh bien les deux sonneront quand même complètement différemment. Parce qu'à part les haut-parleurs, la construction en bois a également son importance dans le son d'un baffle de guitare. Et donc a fortiori le type de dos aussi, et c'est notre sujet du jour. Pour cette vidéo, j'utilise un baffle orange PPC 212 OB. Il est muni comme son nom l'indique de deux haut-parleurs de 12 pouces, et comme son nom l'indique à moitié d'un dos semi-ouvert. Bah oui, parce qu'à part la plaque du haut se trouvent les branchements, il y en a également une vissée en bas qui recouvre partiellement la cavité des haut-parleurs. Je vais enregistrer ma guitare avec ce baffle dans trois configurations différentes. Semi-ouvert, soit la configuration d'origine, ouvert en retirant la petite plaque inférieure, et fermé en vissant une nouvelle plaque qui bouchera la cavité des haut-parleurs. Pour ce test, j'ai utilisé la chaîne du signal suivante. Ma Gibson Flying V, une tête orange Tiny Terror, notre baffle orange PPC 212 OB, un micro Shure SM57 et un enregistreur Zoom H4n. Pour un résultat optimal, je recommande de regarder cette vidéo en qualité maximale et d'écouter avec un bon casque audio. Alors en ce qui me concerne, je trouve que les différences ne sont pas énormes non plus. Il y en a quand même, mais elles sont assez subtiles et il faut bien tendre l'oreille. Commençons par le son clair. Les différences que pour ma part je note se trouvent dans l'épaisseur du son. A savoir qu'en dos fermé, j'ai le son le plus épais et le plus chaud, en dos ouvert, j'ai le son le moins épais et le plus claquant, et en dos semi-ouvert, on est à mi-chemin. Jusque là, c'est assez simple. En son saturé, ça l'est un peu moins. Toutefois, je trouve que la configuration en dos fermé se détache nettement des deux autres, car le son semble gagner en coffre et un peu en épaisseur. J'ai noté également une résonance supplémentaire dans les graves. Je retrouve également cette résonance dans la configuration semi-ouvert, mais à moins forte raison. À part ça, je n'entends pas tellement de différence entre la configuration ouvert et semi-ouvert. Enfin, et ce n'était absolument pas intentionnel de ma part, mais je trouve que ce riff de guitare est intéressant pour cette expérience, car il comporte une partie en palm mute et une partie en accord plein. Et je trouve que si les différences ressortent moins dans la seconde, elles sont nettement plus audibles dans la première. Bon, mais ça c'était quand je joue tout seul. Dans un mix en revanche, c'est plus intéressant. Là encore, pas de différence majeure entre les configurations ouvert et semi-ouvert, mais en configuration fermée, en revanche, j'entends nettement moins la basse. Et c'est logique, puisque si mon son de guitare gagne la résonance dans les graves dont je parlais tout à l'heure, c'est au détriment de la 4 cordes, puisque quelque part, je marche un peu sur les plates-bandes de cette dernière. Pour résumer, si au niveau du son brut, j'aperçois personnellement le gain en coffre et en épaisseur de la configuration dos fermé, la configuration dos ouverte me paraît quand même un peu plus avantageuse pour l'enregistrement en groupe. Mais comme la configuration d'origine semi-ouverte apporte un peu plus d'épaisseur dans les graves sans pour autant apporter de grands bouleversements une fois dans un mix, ça reste celle qui me convient le mieux. Pour finir, petit autocritique de mon expérience. Premièrement, si j'ai voulu faire cette comparaison de manière simple et rapide niveau bricolage, je pense qu'en toute rigueur, il aurait fallu que je fabrique un nouveau dos complet pour la configuration fermée. En effet, si on regarde sur d'autres baffles, un dos fermé, ça ressemble plutôt à ça. Vous voyez bien, la cavité est complètement recouverte, alors que pour ma part, j'ai deux plaques qui ne sont pas solidaires.
Mais ça aurait nécessité une plus grosse modification du baffle puisqu'il aurait fallu que je retire la plaque supérieure, que je retire la plaque avec les connexions, que je les remette sur la nouvelle plaque, etc. etc. Deuxièmement, vous aurez noté que j'ai surtout parlé des différences dans les fréquences graves. Et pour cause, je trouve pas qu'il y ait vraiment de différence dans les aigus. Peut-être que ce que j'ai joué ne s'y prêtait pas vraiment, mais j'ai aussi pensé à ma position de micro. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, j'ai choisi de positionner le micro tangent au rond central du haut-parleur à 4 cm de la grille du baffle. Alors il y a pire comme position pour atténuer les aigus, mais peut-être qu'en positionnant un peu plus dans l'axe du haut-parleur, soit face au centre, j'aurais entendu plus de différences dans les hautes fréquences. Enfin et troisièmement, moi ce que j'ai évalué ici, c'est les différences sonores à la source, soit très près du haut-parleur. Parce que ce qui m'intéresse avec ce baffle, c'est d'enregistrer des chansons, soit une utilisation home studio. Mais pour un concert, oui, dans ce cas, ce qu'il faudrait évaluer, c'est la projection, la diffusion du son dans toute la salle. Ce que j'aurais pu essayer de faire en mettant par exemple un micro plus éloigné du baffle qui aurait capté l'ensemble des sons de ma chambre. Et là, effectivement, vous auriez pu voir que les configurations ouvertes et semi-ouvertes diffusent beaucoup plus le son et ont à l'échelle de ma chambre un volume sonore plus élevé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine, et comme d'habitude, n'oubliez pas... Get to the point.